La place Jean 23, le cœur du quartier de la Roseraie, la dernière aussi a présenté un visage nouveau dans le cadre du réaménagement engagé depuis presque 15 ans. Pour autant, cet environnement imaginé comme plus convivial ne semble pas véritablement changer le quotidien des riverains. C'est pas trop mal fait, hein. C'est bien si ça reste propre comme ça. Avec tout ce qui est cassé, moi je dis que c'est de l'argent de foutu en l'air. Ils font des petits trucs juste pour montrer que c'est beau, ils sont venus ici pour l'inauguration du quartier. Mais c'est pas, comme il a dit, c'est un cache-misère. Pour ouvrir davantage ce quartier populaire sur le reste de la ville, des milliers de logements ont été reconstruits ou réhabilités et de nombreux habitants relogés. Un chantier mené de front avec la construction de la première ligne de tramway. Sincèrement, la Roseraie, esthétiquement, c'est un quartier d'aujourd'hui, un quartier du XXIe siècle. La difficulté, c'est ce que l'on appelle la politique de peuplement. C'est quelque chose de difficile à maîtriser pour avoir une mixité permettant à la fois la mixité dans les écoles, la mixité permettant qu'au niveau économique, les commerces vivent bien. Sur la forme, des bailleurs sociaux en ont profité pour repenser certains usages, avec par exemple des façades d'immeubles différenciées les unes des autres. Certains promoteurs privés y ont également investi en construisant des collectifs, impensables avant la rénovation. Le privé, quand ils arrivent sur ce territoire, ça veut dire que le boulot qui a été fait, il fonctionne. La preuve, l'ANRU a accepté de prendre en compte nos projets sur Belle-Baye et sur Montplaisir, parce que justement ces territoires profondément renouvelés montrent que la rénovation urbaine fonctionne. Près de 500 millions d'euros ont été investis dans 5 quartiers d'Angers, auxquels s'ajouteront bientôt 400 millions supplémentaires pour la transformation de l'habitat à Belle-Baye et Montplaisir.